La France aujourd'hui, il faut qu'elle arrête de se taper sur la gueule pour les classes inférieures. Notre Jimmy Patin. Jimmy Patin. Ah ouais, c'est Jimmy du parti des pas de parti. Vous savez, le parti qui a les partis de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet de conserver en majeure partie l'intégrité de nos partis. Antenne dans 10 secondes, Jimmy. Ah, salut les gens. Vous êtes sur la vieille chaîne maintenant, 4 ans d'existence du parti des pas de parti, le parti qui a pris parti de ne pas faire partie d'un parti, ce qui nous permet en majeure partie de conserver l'intégrité physique de nos partis, et quand tous les politiques seront partis, le parti des pas de parti lui aussi sera parti. Je vous demande pas d'apprendre cette phrase par cœur ou d'essayer de la répéter, ça n'a strictement aucun intérêt. Alors une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque je la tourne. Et oui, ce n'est pas une vidéo en live où je vais passer tout mon temps, toutes les 2 secondes, à répondre à machin, à truc, à bidule, il manque toujours 1 franc pour faire 10 francs, il n'a pas compris, il n'a pas saisi, il n'a pas entré, il n'a pas capté, il faut réexpliquer, il faut prendre du temps, et ben vous aurez qu'à vous la repasser en replay, comme ça vous pourrez prendre tout le temps que vous voulez pour essayer de comprendre le contenu de mon propos. Ça va pas être une vidéo des plus simples, dans la mesure où je vais tenter, je dis bien, ça va pas être facile, je vais tenter de colporter une idée, une manière d'aborder les choses, une vision, enfin quelques trucs, points clés qui à la fois me parlent et qui je pense, dont je pense qu'il est nécessaire de les colporter, de les faire circuler, parce que je considère de toute façon que nous en sommes arrivés à un stade de décrépitude politique dans notre pays qui a atteint des sommets jamais égalés ces 50 dernières années, et que bah, si on sort pas un tout petit peu les doigts de notre cul pour essayer de faire quelque chose, ça va aller de mal en pis. Et le monde tel que nous l'avons connu, quand je dis nous, je parle de la génération qui se balade entre 40 et 60, et dont je fais partie, on n'est pas prêt de le récupérer. Je vois pas comment on va pouvoir, essentiellement en se foutant sur la gueule entre nous, comme on le fait à outrance, réussir à changer quoi que ce soit. Alors, je vais parler de beaucoup de choses, je vais parler des leaders, je vais parler des gens concernés, je vais parler du bonheur, je vais parler des gilets jaunes, évidemment. Je vais parler du printemps, des élections, du vote, enfin de tout un tas de trucs. Si vous n'avez pas un petit peu de temps à consacrer à écouter mes conneries, revenez plus tard, parce que c'est pas un truc qui se regarde en diagonale. Et puis en même temps, je me suis un petit peu fait chier à le préparer, en collaboration avec des conseillers. Je vais pas non plus m'emmerder à faire tout ça pour que vous le regardiez 30 secondes et dites, ah, c'est de la merde. Posez-vous, prenez votre temps. Une idée qui consiste à dire, si on n'est pas beaucoup plus nombreux pour faire ce que vous voulez, mais faire quelque chose, on n'y arrivera jamais. Ça, j'en suis absolument convaincu. De tous les événements que j'ai pu vivre, ou de toutes les concentrations auxquelles j'ai pu participer, que ce soit assemblée générale, que ce soit manifestation dans la rue, que ce soit sitting devant une mairie ou ce genre de truc, il y a un dénominateur commun. À chaque fois, on tourne la tête, on dit « Ah putain, on n'est pas assez ». Eh ben, peut-être que c'est de notre faute, en fait, si on n'est pas assez. Peut-être que c'est de notre faute. Parce que tous les mouvements auxquels j'ai pu être confronté depuis maintenant 4 ans sont tous enfermés dans une catégorie, dans une étiquette, derrière un nom, derrière un accessoire, derrière un courant de pensée, derrière une façon de voir les choses, derrière un parti politique, derrière une association, derrière. Nous n'arrivons pas, nous ne parvenons pas à aujourd'hui, ce n'est que ma réflexion, à mettre en avant une dynamique de citoyen, une dynamique, j'ai même envie de vous dire, d'humain présent sur le sol français. Et comme ça élargit encore la plage.
Pour la petite histoire, si j'ai bonne mémoire, la première fois que les Gilets jaunes sont sortis de chez eux pour aller envahir les ronds-points, pour aller créer des manifestations, etc., etc. À l'époque, il y a 75 ou 80% de la population française, soit qui est d'accord, soit qui a un élan de sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes, puisque ce mouvement, à la base, dénonce, revendique, pose une présence citoyenne à l'extérieur, sort des sentiers battus, prend des décisions spontanées, monte des groupes de travail, crée des réseaux de communication. Bref, cette toile jaune qui s'est tissée sur le pays. Et puis, malheureusement, le mouvement a périclité. Aujourd'hui, bien malin celui qui viendrait me dire le contraire, puisqu'il faut quand même bien admettre que depuis novembre 2018, en termes d'amélioration du quotidien, vous pardonnerez le fait que je sois un peu direct, mais enfin, on a obtenu mes couilles quand même. Hein, faut être clair, on peut pas dire qu'aujourd'hui, en 2020, ça va vachement mieux qu'en 2018, au contraire, ça irait plutôt de mal en pire. Rien qui s'améliore, on privatise tout ce qu'on peut privatiser, les services hospitaliers, je vous en parle pas, l'administration non plus, les fonctionnaires encore moins. Enfin bref, je vais essayer de rentrer dans les détails. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est la problématique des leaders. Oh, quel horrible mot. Ah, et déjà, à mon avis, plein de gens qui viennent de se lécher le doigt et qui sont prêts à se déchaîner dans de terribles commentaires, dans, ouais, machin, oui, mes trucs, ouais, mes bidules, machin. Approchez-vous, je vais vous le dire dans le creux de l'oreille. Nous sommes tous les leaders de notre destinée quotidienne. Nous sommes tous les leaders de notre destinée quotidienne. Ce que vous avez appelé leaders sont des gens qui, par la force des choses, ou parce qu'ils ont quelques talents d'orateur, ou parce qu'ils sont particulièrement motivés, ou tout ça mis bout à bout, se sont retrouvés, à un moment donné, en place publique, dans des organisations médiatiques, sur des plateaux télé, à répondre à des journalistes, à des journaux, à des interviews, à ce genre de trucs. Mais, vous remarquerez que ma chienne est très attentive aux vidéos que je fais, mais à aucun moment donné, j'ai souvenir d'avoir eu à me dire « Oh là là, il y a un leader gilet jaune qui a dit ça, alors il faut faire ça. » Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que nous avons très vite mélangé le mot leader et le mot porte-parole, tout simplement. Évidemment qu'à un moment donné, un mouvement de masse, je le pense sincèrement, doit se canaliser en une voix qui doit à un moment donné pouvoir porter en place publique ou encore une fois sur le plan des médias, eh ben, les motivations de tout le boxon qu'il y a là derrière. Pourquoi ils sont là, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont venus foutre? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ou plus simplement, qu'est-ce qu'ils ne veulent plus? Donc en termes de leader, en fait c'est un faux problème. C'est définitivement un faux problème. Dans le cadre d'une révolte citoyenne, sans aucune forme d'étiquette, sans aucune forme de catégorie, sans filtre, à un moment donné, il va falloir prendre le temps d'expliquer aux cons qui sont cons. Vous savez, il y a un technicien de la Révolution, je l'appelle comme ça, il s'en reconnaîtra, qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, tu sais Jimmy, il faut 5000 personnes pour faire une révolution. À partir du moment où ces 5000 personnes sont des gens qui sont correctement ciblés, qui sont correctement placés, ça roule tout seul. À aujourd'hui, ces 5000-là, on les a pas. On les a pas, pourquoi ? Parce que tous les sujets qui sont abordés, alors majoritairement sur ces horribles réseaux sociaux, il faut être clair, hein, tous les sujets qui sont abordés dans le cadre de la contestation citoyenne, dans 80% des cas, ne concernent que l'après. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'ils seront plus là, partis, remplacés, plastiqués, désintégrés, cramés, démissionnaires, destitués, vous appelez ça comme vous voulez, peu importe.
Mais à un moment donné, si la clique qui est en place n'est plus là, c'est le gouffre, c'est le vide absolu. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors, la première des choses que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des gens qui sont terrorisés par le changement. Aujourd'hui, il y a des situations dans la vie dans lesquelles on n'a pas grand-chose, c'est un peu compliqué, mais le peu qu'on a, on le maîtrise, on le connaît, on sait comment jongler avec. Hein, je connais des tas de types, et moi le premier, pour qui c'est compliqué à la fin du mois. En général, la fin du mois démarre le 2 ou le 3, hein, c'est à peu près ça. Et ces gens-là ont appris à jongler avec ça. Ils ont appris à se démerder avec ça. Ah, je vais rentrer du fric tel jour, puis je vais pouvoir me démerder pour ça, etc., etc. Demain, on enlève tout. Et on dit à ces gens-là, on fait autre chose. Ils disent, oui, non, non, mais attendez, vous êtes d'accord? C'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis convaincu, et ce n'est que mon avis encore une fois, que ce changement passe forcément par le fait de ne pas ergoter sur ce qui sera mis à la place. Ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui on n'avance pas d'une virgule, c'est tout simplement parce que, évidemment, que nous ne sommes pas d'accord entre nous avec des sujets tels que qu'est-ce qu'on peut bien faire après la Révolution, qu'est-ce qu'on va mettre en place, quel système de gouvernement, quid de la 5G, quid du Covid, quid des pédophiles, quid des francs-maçons, quid des Illuminati, quid de l'Europe, quid du glyphosate, quid de l'écologie, quid des aides sociales, quid du RIC, etc. J'en sais rien. J'en sais foutrement rien. La seule chose dont j'ai la certitude absolue, et c'est en ça que je pense qu'il serait constructif et intéressant de colporter cette idée, c'est que, afin de réunir le nombre, à un moment donné, je pense qu'il faut tous se regarder les uns les autres en disant, bon écoute, j'ai pas besoin de connaître tes motivations, j'ai pas besoin de connaître ton plan, j'ai pas besoin de connaître les solutions que tu comptes mettre en place. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir si à aujourd'hui, dans ta vie, t'es heureux. Est-ce que t'es heureux dans ton activité? Est-ce que tu gagnes assez pour vivre? Est-ce que t'es épanoui dans ton métier? Est-ce que ce que tu fais, ça t'intéresse, ça te passionne, ça te plaît, et ça te permet de vivre correctement à hauteur des objectifs que tu t'es fixés? Première question. Est-ce que tu es heureux au niveau de ta santé? Est-ce que ça roule comme sur des roulettes? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu as accès à un système de soins qui tient debout? Est-ce que tu as un problème d'ordre médical? Il est traité correctement en temps et en heure? Ou pas? Deuxième question. Au niveau de l'éducation, est-ce que ça tourne rond au niveau de l'éducation de tes mômes? Est-ce qu'ils sont bien traités à l'école? Est-ce que c'est pareil dans le public et dans le privé? Est-ce que des fois, il n'y aurait pas une éducation à deux vitesses? Est-ce qu'en fonction du berceau que tu as eu, ton objectif professionnel va différer ou pas? Troisième question. Au niveau de la consommation, est-ce que tout baigne dans l'huile par rapport à ce que tu consommes? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu bouffes? Est-ce que tu es épanoui dans ce que tu bouffes? Est-ce que ta façon de consommer te convient ou pas? Bref, d'une façon plus globale, est-ce que dans ta vie, actuellement, tu es heureux, oui ou non? Parce que si la réponse est non, et si cette réponse, elle est étroitement liée à la politique actuelle du gouvernement en place, en ce qui me concerne, pour marcher à côté de toi dans la rue, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu veux faire après. Je n'ai pas besoin de savoir quels sont tes axes de réflexion ou quel est le travail que tu as accompli depuis que tu as mis un pied dans la contestation citoyenne. Je n'ai pas forcément besoin de connaître quelles sont les idées que tu veux mettre en avant pour l'après-révolution. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que oui ou non, ce que tu fais aujourd'hui, la façon dont tu vis dans ce pays, elle te rend heureux ou pas? Parce que si c'est pas le cas, ça suffit
amplement pour se retrouver les uns à côté des autres. Et c'est ça qu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à obtenir. C'est ça qu'à aujourd'hui, nous subissons tout le temps parce que, quel que soit le sujet qui est abordé, on se retrouve toujours dans des conversations qui ne peuvent pas avoir une solution heureuse, grandissante et acceptable pour tous, parce que une des richesses majeures de notre pays, c'est justement d'avoir un droit à l'expression qui nous permet de ne pas systématiquement être d'accord les uns avec les autres comme des putains de robots. Des putains de robots que nous sommes en train de devenir car l'État nous transforme en robots. Plus les choses avancent, plus on nous empêche de penser par nous-mêmes, de réfléchir par nous-mêmes, de chercher par nous-mêmes, d'avoir ce qu'on appelait à une époque dans les tribunaux un comportement de bon père de famille. Les gens qui ont 40, 50, 60 ans et plus, vous l'avez déjà entendu cette expression-là. Aujourd'hui, la politique qui est menée nous empêche d'avoir ces comportements-là. Alors on est tellement étrié, on est tellement, parfois pour certains, désespérés, parce que le terme est raccord avec ce que subissent certains dans ce pays, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, ou pour encore d'autres raisons que je n'ai pas la prétention de connaître. Mais tous ces gens-là, tous ces gens ne vont pas bien, c'est évident. Mais, que faire? Quelques axes de réflexion que je voudrais évoquer dans cette vidéo. À aujourd'hui, encore une fois, c'est une idée colportée, on appelle au meurtre ou ce genre de conneries, donc messieurs les juristes, reposez vos stylos. Au printemps prochain, au printemps 2020, on sera un an avec la prochaine, au printemps prochain, on sera un an avant la prochaine élection présidentielle. C'est à ce moment-là qu'il va falloir se préparer. C'est à ce moment-là qu'il va falloir se faire quelque chose. Et si à ce moment-là, on en est encore à se dire « Ah ouais, mais la 5G, ah ouais, mais les francs-maçons, ah ouais, mais les pédophiles, ah ouais, mais le RIC, ah ouais, mais machin, ah ouais, mais trucs, ah ouais, mais bidule », on sera dans 7 mois dans la même situation qu'aujourd'hui. Alors, il va falloir préparer les élections présidentielles. Il va falloir les préparer parce que elles font partie du système dans lequel nous vivons. Elles existent, elles sont en place. Et ça peut être un moyen de lutte. Je ne vais pas vous refaire le couplet sur l'importance de se rendre au bulletin de vote. Je n'ai pas envie de me refarcir pendant 3 plombes les abstentionnistes convaincus qu'ils ne font pas partie du système, mais qui oublient qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la porte de chez eux, ils en font partie. Mais bon, peu importe. Il va falloir profiter de cette occasion, profiter du temps qu'on a pour prendre le temps d'expliquer aux gens l'importance stratégique du vote massif. Je n'ai pas dit blanc, j'ai dit du vote massif. Il va falloir prendre le temps de continuer, non seulement de respecter toutes les actions et tout le travail qui a été accompli par les Gilets jaunes, mais surtout essayer de l'optimiser le plus possible. Ces gens-là ont créé des groupes de parole, des groupes de discussion, des réseaux de communication, des groupes de travail, des lieux de rencontre sur le terrain, dans le monde réel, à l'extérieur. Il y a des gens qui occupent des ronds-points toutes les semaines. Depuis 2018, toutes les semaines, ils sont là, ils sont présents, ils sont prêts. Ces gens-là, il faut qu'on aille les chercher. Il faut qu'on aille les convaincre en leur disant, voilà, vous avez accompli quelque chose d'inédit, d'extraordinaire, vous avez allumé la mèche, vous avez fait démarrer la révolte populaire dans la rue telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors évidemment, ça ne veut pas dire dénigrer les Nuits debout, ça ne veut pas dire dénigrer les Anonymous, ça ne veut pas dire dénigrer la ZAD, ça ne veut pas dire dénigrer tout ça, pas du tout. L'objectif, il n'est pas de dénigrer qui que ce soit, bien au contraire, de mettre en avant toutes les actions et toutes les luttes qui sont menées. Je suis absolument convaincu que
la solution pour tout changer, à aujourd'hui, elle n'existe pas. La solution pour tout changer, je suis convaincu que c'est une multiplication d'actions menées par les uns et par les autres qui, au bout d'un moment, vont finir par recruter, fédérer, payer. Le problème, c'est qu'actuellement, on évolue sur les réseaux sociaux dans un milieu où dès qu'il y en a un qui essaie d'enclencher quelque chose, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est pas le moment de le faire, il fallait pas démarrer par ça, il aurait fallu faire autrement, etc., etc., etc. Ça s'appelle de la pollution. Ça s'appelle de la pollution. J'ai pas d'autre mot. Je n'arrive pas à d'autres conclusions que si ça vous parle pas, passez votre chemin. Comment parvenir à faire comprendre aux gens que la seule chose qui pollue leur quotidien aujourd'hui, ce sont les politiques en place. C'est le même principe que dans un avion de ligne. C'est la même chose. Le VIP qui est en classe affaires à l'avant de l'avion, ou le clodo qui est en classe éco au cul de l'avion à côté des chiottes, eh ben ces gens-là survivront ou pas en fonction des actions du commandant de bord. Et si l'avion s'écrase, VIP ou le GDU, on finira en carpette les uns comme les autres. Et c'est ça qui faisait qu'au début du mouvement des Gilets jaunes, tout le monde était dehors. Parce que tout le monde avait effectivement sa petite problématique par rapport au gouvernement en place, et les gens se sont dit oh, putain, ça va pas, moi ça me convient pas, je sors. Et tout ce qu'on a fait en 2 ans, c'est de les perdre, ces gens-là. C'est de les perdre en boucle. Alors qu'aujourd'hui, je suis persuadé que des tas de gens, dans des tas de classes sociales différentes, sont toujours autant en pétard que depuis 2018. Le problème, c'est que, voilà. Alors, s'ils ont pas de gilet jaune, ça va pas. S'ils disent pas ça, ça va pas. S'ils adhèrent pas à tel groupe, ça va pas. S'ils font pas partie de telle organisation, ça va pas. S'ils ont dit du mal de machin qui était pas d'accord avec truc qui s'est embrouillé avec chose, ça va pas. En quoi on avance pendant ce temps-là? En rien. En rien, de rien, de rien, c'est rien. À un moment donné, il va aussi falloir remettre en avant la reprise des médias. 24 heures sur 24, j'entends des gens où je lis des publications où il est écrit « Les médias vous manipulent, les médias vous mentent, les médias par-ci, les médias par-mi ». Tous les samedis, il y a un circuit d'organisé à Paris qui part de la maison de la radio et qui fait la tournée de tous les médias pour reprendre le contrôle de l'information par les citoyens dans notre pays. À chaque fois, j'entends la même chose. Ah ouais, mais ça marche pas. Évidemment que ça marche pas. Il y a personne. Il y a personne. Comment voulez-vous qu'une action comme celle-ci ait le moindre poids à partir du moment où on est 12 dans la rue? À un moment donné, si on est convaincu du fait que ça ne tourne pas rond dans notre pays, quand une action est lancée, il faut essayer de l'appuyer un peu. Il faut essayer de l'appuyer un peu. C'est un peu présent. On peut pas passer sa vie à dire ah non, je fais pas trop la révolution parce que cette semaine j'ai piscine puis j'ai aquaponé la semaine prochaine. Ça marche pas ça. Il est important aussi que les gens, et là je vais encore une fois reparler du phénomène de porte-parole, les gens qui ont un peu de poids, qui ont un petit peu de visibilité sur Internet, multiplions l'information, multiplions le relais de l'idée. Parce que si on demande aux gens comment ils vont, c'est vachement large. Vous savez, dans mon métier, un jour, il y a un conseiller en communication qui m'a dit quand on dit bonjour à quelqu'un le matin,
Si on s'en tient à ça, c'est une marque de politesse. Si on lui dit bonjour, comment ça va? Ça signifie qu'on est prêt à l'entendre. Et ça signifie qu'on est prêt à l'aider. Quand on lui demande comment ça va. Ça ne peut pas être une simple question de rhétorique ou de grammaire ou de vocabulaire ou ce genre de truc ou une phrase qu'on sort. Non. Comment tu vas aujourd'hui? Ça veut dire que je m'intéresse à toi. Ça veut dire que je veux savoir comment tu vas. Mais moi, je vais te poser la question. Regarde bien. Je vais te la poser à ma manière. Parce que tu penses que un groupe sans étiquette, ça sert à rien. Parce que tu penses que telle ou telle organisation, ça sert à rien. Parce qu'il va y avoir que des, ou parce qu'il n'y aura pas trop d'eux. Je vais te la poser la question, regarde bien. Je voudrais savoir, alors c'est une vidéo à petit papier, hein, pour ceux qui connaissent, c'est pas un live, mais je voudrais savoir, je vais mettre mes binocles parce que je suis vieux et que j'y vois plus rien. Par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo, sur le simple fait, est-ce que vous êtes heureux ou pas? Est-ce que vous êtes heureux dans la vie ou pas? Eh bien, je vous invite à poser la question autour de vous. Est-ce que vous êtes heureux les ouvriers? Est-ce que vous êtes heureux les soignants? Est-ce que vous êtes heureux les artisans? Est-ce que vous êtes heureux les artistes? Est-ce que vous êtes heureux les fonctionnaires? Est-ce que vous êtes heureux les militaires? Est-ce que vous êtes heureux les pompiers? Est-ce que vous êtes heureux les femmes heureuses, pardon? Est-ce que vous êtes heureux les parents? Est-ce que vous êtes heureux les homosexuels? Est-ce que vous êtes heureux les avocats, les commerçants? Est-ce que vous êtes heureux les patrons de bars, les patrons de restaurants, les discothèques? Est-ce que vous êtes heureux les magistrats en général? Est-ce que vous êtes heureux les profs? Est-ce que vous êtes heureux les SDF, les migrants? Vous êtes heureux? Est-ce que les médecins sont heureux? Est-ce que les scientifiques sont heureux? Est-ce que les gens qui travaillent dans les EHPAD sont heureux? Est-ce que les gens qui bossent à la SNCF, à la RATP sont heureux? Est-ce que les gilets jaunes sont heureux? Et on pourrait en rajouter encore et encore et encore et encore. Normalement, dans des groupes qui se nomment mouvements citoyens comme sans étiquette, on devrait retrouver tous ces gens-là qui sont juste mécontents du système politique en place. Point. Dès lors que vous passez au-delà de cette phrase, dès lors que vous rentrez dans des débats et dans des explications, ça ne peut pas se terminer par autre chose que des gens qui se rentrent dans la gueule. Les sujets sont trop vastes et trop compliqués pour être traités sur les réseaux sociaux, dans les assemblées générales. Ce qui nous manque cruellement pour que le dispositif fonctionne, c'est nombre, détermination, préparation. On n'a rien de tout ça. Les gens sont convaincus que la révolution va se régler d'une seule pêche en 3 mois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si à un moment donné, on met pas un petit peu notre ego de côté, si à un moment donné, on met pas un petit peu notre fierté de côté, je l'ai moi-même déclaré dans mes vidéos. J'en ai collé plein la gueule aux forces de l'ordre, aux militaires, aux policiers nationaux, aux CRS. Ouais, je vais chercher loin, hein. Mais parmi ces catégories-là, il y a aussi des gens qui sont pas heureux. Et ces gens-là, la Vox Populi, la vindicte populaire, elle a décidé de façon arbitraire de les mettre de côté. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'allez pas me dire que une fois dans votre vie, vous n'êtes pas retrouvé dans un boulot, dans une boutique, où vous avez compris tout seul que ah, putain, si je ferme pas ma gueule, je perds mon taf, si je perds mon taf, j'ai pas de thune, si j'ai pas de thune, je vis pas. Il y a aussi des gens comme ça, parmi les corps de métier que je viens de vous citer là. Et ces gens-là, à partir du moment où on fonctionne avec des organisations qui ont un signe de reconnaissance, un drapeau, une bannière, un logo, un slogan, un chef ou je ne sais quoi, mais ils y vont pas. Ils vont pas parce que voilà, non, j'ai pas envie de faire partie de ce truc parce qu'il faut que je mette un bonnet jaune, il faut que j'aille tourner autour des ronds-points, etc. Non, je suis juste pas content, moi. Je suis juste pas content. Normalement, on aurait dû pouvoir discuter et s'arranger avec les commerçants qui se sont fait ravager leurs vitrines et compagnie. Parce qu'on est tous dans la même merde. On est tous dans le même avion. On est tous dans le même bateau. L'avion s'écrase, le bateau coule, le vaisseau spatial explose. Prenez l'image qui vous arrange si ça vous permet de visualiser un petit peu mieux dans votre tête. Mais c'est là où on va. Si à un moment donné, on ne prend pas la décision de se dire tu fais des choses, tu t'agites, tu te bats. Vas-y vieux.
soit ça me parle et je te soutiens activement, soit ça me parle pas forcément. Et le minimum que je fais, c'est que je passe mon chemin en te foutant la paix. Tant qu'on n'arrivera pas à se dire, tu fais des choses, moi aussi, on les fait chacun dans notre coin. Si à un moment donné, on s'aperçoit que ce que tu fais est plus payant que ce que moi je fais, ben j'arrête de faire ce que je fais et je viens te soutenir. Ou l'inverse. Mais si on ne passe pas par des décisions comme celle-là ou par des processus comme cela, on ne s'en sortira jamais. Quand je dis qu'il faut qu'on explique aux cons qui sont cons, quelqu'un qui vous dit « ça marchera jamais », c'est un con. C'est un con. Il est juste là pour vous mettre des bâtons dans les roues. « Non, ça marchera pas, non, on peut faire ça, machin. » Écoute, vieux, ou tu t'agites, ou tu pousses sur un pédalier, tu fais un peu d'énergie, ça nous fera de la lumière pendant qu'on réfléchit, ou alors tu te barres. Parce que des messages comme ça, pessimistes, qui cassent le moral, qui cassent tout espoir et qui réduisent toute envie de changer les choses à un vague projet qui va durer 2 semaines sur Facebook et qui après finit en quenouille, pas besoin de gens comme ça pour changer les choses. Parce que c'est de ça dont on parle. Mieux vivre, mieux consommer, mieux bouffer, mieux éduquer nos mômes, avoir un meilleur système de santé. Aujourd'hui, on est en train de laisser nos politiques faire tout l'inverse. Eux le savent pertinemment que tous les sujets que j'ai abordés depuis le début de cette vidéo sont des sujets de discorde. J'en veux pour preuve qu'à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent pas à s'entendre non plus. Pourquoi nous, on y arriverait? On n'a rien fait d'autre que de créer une Assemblée nationale V2. Ah, non, bah, vous engueulez pas là, engueulez-vous là. Je pense que si on veut que ça marche, et c'est ma conviction, à un moment donné, si on n'arrive pas à passer au-dessus nos sentiments, nos valeurs les plus profondes, non, je suis pas d'accord avec les antifas, je suis pas d'accord avec le RN, je suis pas d'accord avec France Insoumise, je suis pas d'accord avec les écolos, mais je suis comme eux. Moi aussi, je suis mécontent. Moi aussi, je veux plus de ce qu'on me sert. J'en sais rien de ce qu'on va me servir après. J'en sais rien si à un moment donné, moi, j'aurai la possibilité d'être acteur de la vie politique dans mon pays. Mais tout ce que je sais, c'est que ce que je me farcis actuellement, tous les jours, ça va de mal en pis. J'en veux plus. J'en veux plus. Et moi, ça, à titre perso, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de connaître les raisons profondes du mécontentement, de la contestation citoyenne. Je veux juste qu'elle enfle, qu'elle gonfle, pour qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin de déclarer quoi que ce soit, pour qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin de demander d'autorisation, parce que ce jour-là, on sera des millions dehors, quand on sera capable de se dire « Non, tes problèmes perso, les miens, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de dire qu'il faut qu'on arrête avec ces gens-là. Il faut qu'on arrête définitivement avec ces gens-là. Est-ce que c'est un procès? Est-ce que c'est un gouvernement provisoire? J'en sais rien. Mais avant d'envisager de créer une base de communication commune, il faut aussi que nous, on s'y mette un peu. En se disant, ok, très bien. T'es avocat, t'es docker, t'es pompiste, t'es boulanger, t'es chômeur, t'es sur le sol de France, t'en prends plein la gueule tous les jours, viens, t'as ta place. Tu viens pas suivre une tête d'affiche internet, ni un Olive, ni un Jimmy, ni qui tu voudras bien, non. Tu viens parce que tu es mécontent. C'est toi qui veux changer les choses. Des groupes de parole et de discussion comme ça, vous trouverez à l'intérieur ce que vous y apportez. Et quand vous en repartez en vous disant « c'est de la merde », c'est parce que vous n'avez rien fait pour que ça s'améliore. À un moment donné, retenez ça. Nous sommes tous les leaders de notre destinée quotidienne. Qu'est-ce qu'on veut réellement? On veut aller mieux ou on veut « c'est moi qui ai eu l'idée, puis c'est pas toi, gna 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 ». Rien à foutre de ça. Dites-vous bien une chose, c'est qu'en ce qui me concerne,
une fois que tout ce cirque sera terminé, comme je l'ai dit en début de vidéo, le parti des pas de parti qui a pris parti de ne pas faire partie du moindre parti parce qu'il aimerait conserver l'intégrité physique de ses partis, sera parti. Ça m'intéresse pas, moi, d'aller au-delà et tout. Non, monsieur, je veux juste que mon môme il soit en sécurité quand il va à l'école, qu'il ait accès aux soins, qu'il ait accès à la bouffe, qu'il ait accès à la culture. Enfin, voilà quoi. J'ai que des devoirs dans ce pays. J'ai quasiment plus de droits. J'ai que des devoirs. Je suis obligé d'eux. Il m'est interdit d'eux. J'ai obligation d'eux. Je dois. Par contre, chaque fois que je lève la main pour dire excusez-moi, je suis pas tellement d'accord. Paf, police, menottes, prison. Pour les gens qui ont suivi les quelques vidéos que j'ai faites récemment, je veux dire, quand je suis pas en train de me prendre la tête avec un patron de clinique, je désintègre un centre médical parce qu'on veut pas soigner ma femme. Qu'est-ce que c'est que ce pays-là? Dans ces exemples-là qui se passent dans le monde réel, il n'y a pas de complot mondial, il n'y a pas de... Non, il y a juste un corneau qui est formaté, lobotomisé par le système et qui veut pas soigner une nana qui souffre le martyre. C'est juste ça. J'ai abordé des milliers de fois en 4 ans les problématiques des complotistes, etc. Je nie pas que ça existe. Je dis juste que, à mon avis, ça n'est pas une priorité. Menons une action d'éclat. Mais pour mener une action d'éclat, pour faire quelque chose, quoi, j'en sais rien. J'en sais rien encore. Plus il y a de cerveaux qui réfléchissent, plus vite on trouve. Plus on se divise, plus on s'engueule, moins vite on trouve. Je vous donne ce conseil quand vous discutez avec quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord sur ce type de sujet. Essayez simplement ce petit exercice. Bon, écoute, c'est un sujet où on ne sera jamais d'accord, mais peu importe. Peu importe. L'essence de ce qui nous relie, c'est le fait que toi et moi, nous ne sommes plus d'accord avec ce qui se passe dans ce pays. Point. C'est suffisant pour faire grossir le nombre des mécontents. C'est suffisant pour augmenter la taille, la puissance, la force de proposition d'une contestation citoyenne sans filtre, nature, sans étiquette, sans signe de ralliement, sans bannière, sans leader, sans rien. J'espère avoir apporté quelques axes de réflexion en faisant cette petite vidéo. Merci de m'avoir écouté. Elle va être, je pense, partagée, diffusée à droite, à gauche. Hein. Faites-en ce que vous voulez. De toute façon, ce n'est jamais que la retranscription d'une idée. Mais normalement, on devrait pouvoir faire l'expérience. On devrait sortir dans la rue avec une pancarte où on devrait écrire « Si vous n'êtes pas content, venez ici ». Normalement, dans les rues des grandes villes, au bout de 10 minutes, on devrait être une centaine. Normalement. Juste si vous n'êtes pas content. Juste ça. Essayez à la limite si vous avez envie. Essayez. Je ne vais pas vous intimer l'ordre parce que, encore une fois, ce serait une idée plus qu'une autre, etc. Une idée comme ça. Écrivez sur un panneau. Si vous n'êtes pas content, venez ici. Hop. Vous vous foutez à côté, puis vous attendez. Vous allez bien voir. Vous allez bien voir ce qui va se passer. Essayez un peu de vous aimer les uns les autres. Bon sang de bonsoir. Si vraiment il n'y a pas moyen, essayez au moins de vous tolérer et vous allez voir, ça change la vie. Sincèrement. Il y a des types, des hommes, des femmes, que vous ne connaissez pas aujourd'hui, qui sont dans des formations ou des courants de pensée qui sont aux antipodes de ceux dans lesquels vous vous trouvez actuellement. Et en fait, si vous mettez discuter avec ces gens-là, vous allez tout seul vous dire, putain, mais finalement, il n'y a pas que des cons dans le... Putain, il y a des trucs intéressants. S'étiqueter, se catégoriser, c'est jouer le jeu du gouvernement en place. Ce sont encore les gilets jaunes, ce sont encore les black blocs, ce sont encore les antifas, ce sont encore les machins. J'en ai des listes et des listes, je cite cela parce que je les connais de mémoire, mais je pourrais vous en citer d'autres. Mais que dira-t-on quand les journalistes, les Pascal Pro, les machins, disent alors il y a qui dehors
il y a des profs, il y a des avocats, il y a des commerçants, il y a des SDF, il y a des migrants, il y a des magistrats, il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des pompiers, il y a des gens en fait. Si on veut espérer s'en sortir, à un moment donné, on devra forcément être imprévisible. Je suis sûr que c'est possible. Je vous souhaite le meilleur pour vous les vôtres. Portez-vous bien. Salut.